Si Guillaume, tu vois cette vidéo, je te déteste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Encore un unboxing qui nous vient de chez Gun & Target, c'est des futures répliques que j'ai à vous montrer pour des reviews. Et c'est parti, j'ai un gros carton, je vais les déballer une par une et on va voir ce que ça donne. C'est parti, on va commencer par les PA. Donc, on commence par avoir deux répliques de points G et G. Alors il s'agit des modèles GPM 92 Silver Limited Edition et sa petite sœur, le GPM 92 Gold Edition. Donc toutes les deux c'est des éditions limitées. Alors on va voir ce que ça donne. Je remercie déjà Guillaume de m'avoir prêté ces répliques pour vous les montrer en review, ce que je voulais faire depuis un petit moment déjà. Alors on va commencer par la Silver. Waouh! Ah franchement il est très très beau. Regardez-moi, c'est une réplique de M92F hein, tout simplement, mais pour GG, donc pas de licence, mais il a l'air franchement très très beau. Chez GG, au niveau des répliques de points, ils font vraiment un bon taf. C'est livré en mallette, c'est bien présenté avec un petit bibeloader transparent. Là-dedans, on a la clé de réglage du hop-up qui est sous forme de balle 9 mm, vous voyez. Ça va nous servir à régler le hop-up, je reviendrai à ça dans la vidéo review. Chromé brillant, là, franchement, elle est super propre. Et la réplique a un effet comme ça aussi. Franchement, elle est magnifique. Regardez-moi ce reflet avec la lumière, là. Super belle, quoi. Ah, elle est très belle. On va y mettre le chargeur. Elle est franchement très jolie, hein. En version silver comme ça, très chromé brillant là, j'adore. Bon, pour la review j'enlèverai les étiquettes, ne vous inquiétez pas, mais là je les laisse. On a un désarmement du marteau, ça c'est cool. Non, elle est franchement très propre. On va regarder l'autre. Oh la vache! Donc la petite mallette pareil avec la plaque en doré, le chargeur doré, la réplique dorée, franchement elle est trop belle. Un magnifique chargeur en or. C'est bling bling de ouf, mais j'adore. Et voilà la réplique, le GPM 92 édition Gold. On dirait une arme de mercenaire. On voit le reflet de la caméra, vous voyez quand même, c'est incroyable. J'adore, je préfère la silver, mais j'aime bien la dorée aussi. Voilà ce que ça donne avec les deux. Laquelle vous préférez, dites-moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo review pour les deux répliques, hein. Donc voilà, deux répliques de points pour commencer. Alors encore une réplique de points pour le coup, il va s'agir d'un P226 de chez Tokyo Marui. On va regarder ça tout de suite. Comme d'hab avec les boîtes Marui toujours bien présentées. Moi j'adore les boîtes Marui. Je le dis à chaque fois mais j'adore. Ok, donc comme d'hab, petit manuel d'instruction. Le manuel. Oh putain c'est bien présenté. J'adore les boîtes Marui, c'est incroyable. Échantillon de billes. Follower de tir à vide. Tige de nettoyage des bourrages. Le chargeur. La réplique. Le capuchon de sécu. Et voilà la réplique du P226 Six Hour. Très stylé aussi. Donc comme d'hab, hein, les répliques de points Tokyo Marui, c'est une conception entièrement ABS, donc que ce soit frame et glissière. Donc tout est en ABS, mais ça lui fait une très bonne légèreté, ainsi qu'une bonne résistance au froid en général. Je connais pas du tout la réplique, alors voyons voir s'il désarme le marteau comme sur le vrai. Oui, on a le désarmement du marteau. Vraiment pas mal non plus, hein. Voilà, Six Hour P226. P226 sur la poignée, SGK, Tokyo Marui Co Ltd. Les vrais marquages, hein, sauf pour le Tokyo Marui Co Ltd, mais bon. Ok, donc ça c'est encore une autre réplique de points à vous présenter, c'est cool. Je remercie Guillaume de me fournir toutes ces répliques ces derniers temps, parce que je suis plutôt gâté au niveau des bonnes répliques à vous montrer. Hop, donc pour l'instant, 2 GPM 92 et un P226. Ah ça faisait un petit moment que je voulais vous le montrer aussi. Le Scorpion Mode M de chez Tokyo Marui. Alors ce truc, je l'ai vu en partie en action. C'est un gars qui jouait avec moi, qui était dans ma team. Ce truc, ça fait 0,5 joules, un truc de ce genre-là. Et ça avait une portée de malade, c'était incroyable. Il arrêtait pas de défoncer tout le monde avec en partie, c'était incroyable. Julien, si tu passes par là, c'est pour toi que je parle. Donc comme d'hab, chez Marui, on a le petit ruban. Dans le couvercle, on a le manuel juste ici. Et voilà l'emballage. Putain, franchement, c'est dingue à quel point Marui présente ses répliques, c'est incroyable. Nom de la réplique, tout est bien séparé, comme je le dis à chaque fois. Enfin, des petits rails M-Lock fournis, un grand, un moyen et un petit. Un chargeur. Ouah, la texture du chargeur est chelou. C'est en ABS, mais la texture au toucher est bizarre, c'est très sympa. Là-dedans, je pense que c'est la boîte d'accessoires. Une clé à laine de réglage. Le capuchon de sécurité. Je pense que c'est un adaptateur pour y mettre la batterie. Un échantillon de billes. Et voici la réplique du Scorpion Mode M. C'est assez bizarre comme réplique. Je sais pas si ça vient d'une arme en tout cas, enfin je sais pas si ça vient vraiment d'une arme. Pour les connaisseurs, dites-moi, ça m'intéresserait. En tout cas c'est vraiment particulier, hein. Scorpion Mode M, un petit marquage là, des petits marquages un petit peu par-ci par-là. Elle est assez mignonne comme réplique je trouve. Elle est assez belle dans le sens qu'elle est petite, avec un mélange noir doré, un peu comme la MTR que j'avais présenté dernièrement. Je connais pas du tout cette réplique, hein. C'est la première fois que je l'ai dans les mains. Je l'ai déjà vu en cours de partie dans les mains de quelqu'un d'autre qui s'est fait vraiment plaisir avec. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? Donc déjà c'est une réplique de chez GG, à cette magnifique boîte. Parce que j'ai demandé à Guillaume que je puisse l'avoir assez rapidement pour en faire une vidéo, parce qu'elle est sortie il y a pas si longtemps non plus. En ce moment j'ai vraiment du bol, parce que je teste des répliques qui sortent il y a pas si longtemps. C'est bien ce que je pensais. Pour commencer, on a
un papier Sport Attitude. Et là, vous allez voir ce que c'est la PCC 45 de chez GG, qui est sortie il y a pas si longtemps, février dernier ou fin janvier, je crois. Et bah voilà, hein, on commence par avoir un beau manuel. Alors, surprenant, est-ce que c'est les nouveaux manuels GG? J'en sais rien. En tout cas, ils font des manuels en format A4. Ça change un petit peu de ce qu'on voyait d'habitude. En papier glacé. Je vois pas d'anglais ni de français. Ah voilà. Allemand, français, en fait, ils font sur plusieurs pages. Hein. Bon voilà, c'est très complet, on verra ça dans la vidéo review. S'il y a une tige de nettoyage des bourrages, elle devrait être là, mais elle est partie se glisser ici. Mais voilà. Hop. Donc tige de nettoyage des bourrages et garnissage rapide du chargeur. Donc ça c'est cool, c'est fourni. Le chargeur, avec fausse balle apparente. C'est un mid-cap pour le coup, nickel. Et la réplique de la PCC 45. Alors la PCC 45, c'est peut-être pas quelque chose qui va forcément vous parler. Je sais pas, là encore une fois, j'ai pas envie de m'avancer parce que j'ai un doute. Il me semble que c'est tiré d'une vraie arme. Alors je reverrai ça pour la review, mais si vous avez les infos dans la partie des commentaires, dites-le moi, ça m'intéresse. La réplique, elle me fait penser à la Striker 45 qui est sortie dans le Modern Warfare récent, là, qui est sorti en 2019. Elle me fait vraiment penser à la Striker 45, c'est vraiment la même gueule, les mêmes organes de visée, c'est bizarre. Mais je crois que c'est tiré d'une vraie arme, mais je ne veux pas m'avancer, c'est pour ça que je mets entre guillemets. Par contre, si vous avez l'info, je suis preneur. Fabriqué en polymère, avec des pièces en aluminium, comme par exemple le garde-main M-Lock, qui est plutôt sympa. Quelque chose que j'avais vu dans la vidéo, c'est le levier d'armement pour régler le hop-up. Regardez, si je tire, que ça soit droite ou gauche, en fait, on va sortir les deux attrapes, là, en gros, de chaque côté. On peut bloquer donc la culasse en arrière, pour régler son hop-up avec la bague qui est juste ici, et le ball catch est ici. Et il me semble même qu'il est ambidextre. Je parle bien du ball catch, c'est ça, on le retrouve là. C'est vraiment stylé, donc sélecteur de tir ambidextre. Alors il me semble qu'il y a un système ETU dans la réplique d'origine, et c'est une réplique très très récente, cross-repliable un peu comme ça les UMP. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien, il y en a qui n'aiment pas, d'autres qui disent que ça fait UMP 45 donc il n'y a pas d'intérêt. Bien, il nous reste une réplique, allons-y. Hop, comme vous le voyez sur la boîte déjà il y a le nom de la réplique. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Alors attendez, je vais enlever ça. Hop. Alors déjà il me semble que ça vient de chez Bolt, pour être sûr, confirmé, Bolt juste ici. Et comme on voit la boîte, c'est une Akazu, AK-114 en gros. Alors voyons voir. Donc Bolt, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment ou peu, j'ai présenté une MP5 Bolt il y a pas longtemps, donc vous savez c'est une marque taïwanaise qui est depuis 2010 ou 2011 je ne sais plus, dans le marché de l'airsoft mondial, et qui propose des répliques d'airsoft qui ont un petit truc en plus qui s'appelle le BRSS, c'est le Bolt Recoil Shock System. C'est un espèce de système de recul à chaque tir qu'ils mettent dans la partie tube ou arrière de la réplique avec un système de contre-masse. En fait à chaque tir on a une petite masse qui bouge et ça fait un petit recul très sympa. Donc comme d'hab un autocollant Bolt, un manuel avec l'affiche de tir qu'ils ont réalisé avant de nous envoyer la réplique. Tiens, je suis curieux, on va voir à combien elle tape. Mesurée en 0,20, elle a à peu près 1 joule 10. Oula, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai pas trop envie d'ouvrir, sachant que j'entends des billes, ça a l'air chelou. Si Guillaume, tu vois cette vidéo, je te déteste. T'avais un peu mal fermé le chargeur à câble, du coup il y a des billes qui sont tombées, lol. Voilà. Donc ça c'est l'imprévu du direct. Et bien j'ai plus qu'à passer la spie. Donc pour le coup, grâce à Guillaume, on peut voir que là, le chargeur fourni est un iCap. Vous voyez quand je vous disais dans les reviews que les chargeurs iCap c'est des maracas. Vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi j'aime pas ce genre de chargeur. Donc là dans la boîte il n'y a plus rien à part des billes, merci Guillaume. La réplique pour le coup. Ah oui. Un peu... Oh, il est sympa ce patch. Un petit patch Bolt avec une tête d'ours soviétique à moitié. Il est sympa. Et voilà l'AKU. Donc c'est un AKU un peu modernisé, vous voyez, qu'une crosse type M4. Alors pareil, je suis pas spécialement fan. Moi je m'attendais à un AKU bois, hein, vous savez, un peu à l'ancienne. Et là non, c'est une version modernisée avec... En fait, elle aurait eu la crosse vraiment AK, j'aurais kiffé. Mais là, je suis pas spécialement fan avec la crosse M4. Mais bon, on va faire ça en review quand même. Hein. Je vous la passe un peu en long, en large. Voilà. Bon, et ben on a fait le tour de l'unboxing, on a tout fait dans ce carton. Je vous retrouve pour le résumé, puis on se redit juste après. Bien, donc voilà tout ce qu'on a reçu. Allez, on commence. Un Scorpion mode M Tokyo Marui, qui est ma foi très beau. Une AK SU Bolt. Un PCC 45 G&G. Un P226 Tokyo Marui. Et pour finir, les deux magnifiques Beretta 92, donc les GPM 92 de chez G&G. La version limitée Gold et la version limitée Silver. Bien, donc tout ceci sera en vidéo review sur ma chaîne plus tard. Si vous souhaitez voir ces reviews, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dès maintenant et à me laisser un petit pouce bleu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans la partie commentaires ci-dessous, j'y répondrai. Je remercie Guillaume de Gun & Target de me prêter toutes ses répliques pour la vidéo review. C'est grâce à lui que ma chaîne évolue jour en jour et ça, je lui en remercie et vous aussi. Je vous invite à voir son site et sa page Facebook. Tous les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve pour le review. À la prochaine.